Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la porte-parole d'un gouvernement qui connaît sa première polémique le premier jour de sa mise en mouvement, si j'ose dire, avec cette affaire, entre guillemets, autour d'Amélie Oudéa-Castéra. On en parlait à 7h30 dans le journal, qui annonce qu'elle a mis effectivement ses enfants dans le secteur privé parce que, dit-il, elle en avait assez des paquets d'heures d'enseignement non remplacés dans le service public. Ça suscite, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'émoi dans le monde enseignant. Est-ce que vous le comprenez ? Je peux entendre et j'ai vu effectivement monter, comme vous le dites, cette polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, regardons les faits. Il y aurait, à mon sens, polémique si un membre du gouvernement, un gouvernement en responsabilité, posait un constat sans proposer de solution. Soyons très clairs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un sujet sur les enseignants absents et non remplacés? Mais c'est le résultat de la politique d'Emmanuel Macron, disent les enseignants. Absents de façon légitime, soyons très clairs aussi et n'ayons pas peur des mots, absents de manière légitime, mais non remplacés. De façon assez simple, ce sont 15 millions d'heures perdues chaque année où nos enfants n'ont pas d'enseignants en phase 2. Eh bien, ce constat, nous avons été au-delà de le poser. Nous y avons répondu, et notamment avec Gabriel Attal, qui était notamment avec Gabriel Attal, qui était justement ministre de l'Éducation nationale, qui a posé ce sujet sur la table et qui a dit qu'il fallait qu'on soit non seulement sur un choc des savoirs, mais aussi un choc d'attractivité pour notre corps enseignant, avec des revalorisations en début de carrière, mais également le doublement des heures remplacées pour les enseignants absents. Voilà des mesures concrètes. Madame Thévenot, ça c'est un objectif. C'est pas un objectif, c'est une réalité qui a été mise en place depuis le mois de septembre 2023. Parce qu'elle en avait assez Mais donc c'est bien qu'il y a aujourd'hui un problème que vous n'avez pas encore résolu, vous l'admettez. Mais ne tournons pas en rond. Si je vous dis qu'il y a un constat sur une fragilité autour de ces 15 millions d'heures non remplacées, oui, mais le problème serait, à mon sens, de poser le constat sans y répondre. Je viens de vous expliquer en quoi nous y répondons. Ça ne se fait pas en quelques semaines, en quelques mois, mais les faits sont là. Nous avons commencé à mettre en place cette politique, notamment avec Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, et dans la continuité d'action dans laquelle s'inscrit Amélie Oudéa-Castéra. Vous êtes vous-même mère de famille. Est-ce que vous mettriez vos enfants dans le secteur privé? Où sont-ils aujourd'hui? Je vais être très claire, oui, j'ai 2 enfants, Paul et Basile, qui ne nous regardent pas puisqu'ils dorment, mais qui ont 7 et 9 ans, qui sont en CE1 et en CM1, qui sont dans des établissements publics. Mais n'ayons pas peur des choses. Oui, moi aussi, j'ai été une enfant de l'école publique, laïque, républicaine, mais c'est vrai qu'à certains moments de ma scolarité, j'ai pu fréquenter des établissements aussi privés sous contrat. Encore une fois, je pense qu'il ne s'agit pas d'opposer aujourd'hui les modes d'éducation, mais de faire en sorte que, oui, l'école publique, républicaine et laïque soit bien au centre de l'émancipation de nos jeunes. En tout cas, vous avez participé hier à ce premier conseil des ministres du gouvernement Attal. Le chef de l'État vous a comparé aux 15 de France. Est-ce que vous avez senti ce changement d'ambiance, cette volonté de vous comporter comme un pack? On voit d'ailleurs que cela s'est fait dans une salle plus petite, autour d'un bureau et d'une table plus resserrée. Vous avez senti ce changement ? Et de façon très claire, oui, nous sommes une équipe resserrée, en nombre, unie et soudée dans une volonté d'action, mais même pas le cas avant, dans une volonté, merci de le préciser, de continuité d'action. Parce que cela ne vous aura pas échappé, nous sommes aux responsabilités depuis 2017 avec un cap inchangé et une démarche raffirmée. Alors qu'est-ce qui change si c'est pas le cap d'agir. Eh bien, celle d'aller toujours plus fort, d'aller toujours plus vite pour répondre aux problématiques des Français et notamment à l'endroit de la classe moyenne. Vous savez, ces hommes et ces femmes qui ont le sentiment très juste de gagner trop pour être aidés, mais pas assez. Pas assez pour vivre correctement. Depuis 2017, derrière Emmanuel Macron, nous avons permis d'avancer sur ces sujets en revalorisant le SMIC par exemple, en défiscalisant les heures supplémentaires, en supprimant la taxe d'habitation. Ça veut dire quoi? Comme aux Jeux Olympiques, il faut aller plus vite, plus loin, plus fort, pardon. Mais il faut continuer à y aller, oui, il faut continuer à y aller, en supprimant la redevance audiovisuelle. Et nous allons continuer, notamment ça a été rappelé, par le président de la République et le Premier ministre Gabriel Attal, avec ce choc de la pression fiscale de 2 milliards d'euros. Alors vous, en tant que porte-parole, Madame Thévenot, vous avez dit que vous iriez sur le terrain, basket aux pieds, je vous cite. Est-ce que c'est pour porter la parole du gouvernement ou est-ce que c'est aussi pour entendre les doléances, voire les colères des Français qui peuvent s'exprimer et qui s'expriment parfois avec virulence et voire avec violence? Est-ce que vous allez les entendre et en tenir compte? Tout à fait, pour écouter et surtout pour échanger. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un contexte
contexte où il y a énormément de ruptures, de non-dits, de nuances, de silences qui fragilisent aujourd'hui notre cohésion sociale. Et donc oui, j'assume de vouloir mettre en œuvre un porte-parole qui sera avec un dialogue renforcé. Et ce dialogue renforcé, il doit aussi de temps en temps sortir des canaux traditionnels qui donc, sont les réseaux sociaux et donc d'aller sur le terrain. C'est notamment ce que j'ai fait hier. Mais si vous entendez des insatisfactions, et si vous entendez par exemple des rejets, comme ça a été le cas il y a un an sur la réforme des retraites, est-ce que ce sera pris en compte par le gouvernement ou est-ce que c'est simplement un échange qui finalement n'a pas de conséquences ? Soyons très clairs. Si aujourd'hui je suis effectivement porte-parole du gouvernement, j'étais hier une députée, et notamment une députée qui a participé au débat sur les retraites, qui a participé notamment au débat sur l'assurance chômage, mais également la réindustrialisation verte de notre pays. Soyons très clairs, aujourd'hui nous sommes dans une démocratie parlementaire où les institutions sont importantes et dont le fonctionnement est à rappeler. Le Parlement a débattu en commission, dans l'hémicycle, et nous devons aussi pouvoir entendre cette voix. Ça n'enlève rien, en fait, effectivement, à la colère qui a pu être exprimée, mais soyons très clairs, aujourd'hui, notre modèle social, notre solidarité nationale était en danger. Nous y avons répondu avec force et détermination. Depuis l'annonce et la formation de ce gouvernement, de nombreux commentaires, vous l'entendez, se focalisent autour de Rachida Dati. Lorsque vous entendez un ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, dire qu'elle n'y connaît rien, la culture, mais que ce n'est pas grave. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Je cite Frédéric Mitterrand. Oui, très bien. Maintenant, passons au-delà de cette phrase. Je l'entends et il n'y a pas de sujet, je la respecte. Vous savez, je le répétais tout à l'heure, aujourd'hui, nos grandes démocraties, et malheureusement, nous en sommes aussi partis dans ce constat que je vais vous expliquer, sont traversées par de grandes crises politiques où nous avons, de façon très claire, une montée des extrêmes. Alors oui, nous avons des femmes et des hommes qui ont des parcours politiques différents, qui ont des chemins personnels différents, mais qui ont chevillé au corps cette volonté de se lever et d'agir contre la montée des extrêmes. Si je comprends bien, c'est le cas de Rachida Dati. Pour répondre aux problématiques du quotidien des Français. Et donc oui, Rachida Dati, en rejoignant aujourd'hui l'équipe gouvernementale dans laquelle je suis aujourd'hui mobilisée, prouve que non seulement c'est une femme d'action, mais également une politique de courage. C'est la question de sa mise en examen pour corruption passive dans le cadre d'une affaire visant une filiale de Renault. Est-ce que ça ne pose pas un problème ? On savait qu'un ministre, désormais, n'avait pas à démissionner s'il était mis en examen. Il fallait pour ça qu'il y ait une condamnation, mais pour qu'il soit nommé non plus, ce n'est pas un handicap d'être mis en examen comme l'est Madame Dati. Ce qui pourrait poser problème aujourd'hui, c'est en permanence de remettre en cause la présomption d'innocence. Je le dis de façon très claire. Rachida Dati est une personnalité politique, une femme engagée qui continue à beaucoup agir. Elle était élue locale, elle était maire d'arrondissement de Paris. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons aussi sortir de ces sujets pour respecter effectivement le temps de la justice. Êtes-vous d'accord pour admettre que ce gouvernement penche plus à droite que le précédent ? Vous me dites oui ou non, parce qu'après, je vous poserai peut-être la question subsidiaire. Regardons les faits. Moi, je parle des faits, en fait. Vous savez, je fais partie de cette génération Macron, comme on l'a dit, et je l'assume et je le revendique, qui sont entrés en politique, qui se sont engagés en politique, justement parce qu'une partie de la gauche, de cette ancienne social-démocratie, se retrouvait plus dans des combats d'ego que dans des défenses des idéaux. Qu'avons-nous fait ? Moi, je parle en tant qu'ancienne députée. Qu'avons-nous fait en arrivant à l'Assemblée nationale ? On nous faisait le même reproche. Vous êtes trop de droite, trop loin de la gauche. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait voter un pacte pouvoir d'achat dès le début. On a fait voter des mesures. Mais non, mais c'est important. Ne me rappelez pas tout le bilan. Je vous parle du gouvernement d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est plus à droite que le précédent ? Je vous l'ai dit en répondant au début à votre première question. Nous sommes dans une continuité d'action, celle de 2017 et celle qui a été rappelée en 2022. Olivier Véran, le porte-parole précédent, celui que vous avez remplacé, a dit hier lors de votre échange, de votre passation de pouvoir, « Je suis social-démocrate, résolument progressiste, je ferai entendre ma voix, je serai libre ». Vous admettez qu'en disant cela, il a voulu expliquer qu'il l'était plus que le gouvernement qu'il quitte, ou dont on lui a demandé de quitter, plus exactement. C'est les paroles que Olivier Véran, d'ailleurs, que je salue ici et que je remercie à nouveau pour son engagement et qui va continuer aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ces paroles qu'il a prononcées, j'y étais, puisque j'étais juste à côté de lui, j'aurais pu dire les mêmes. Vous êtes social-démocrate et progressiste ? Mais bien sûr, encore une fois, n'y voyons pas des chicailleries qui n'y sont pas ou des polémiques vaines. Les Français, je vous le dis franchement, n'attendent pas ça de nous.
Ils attendent que nous débattions sur le fond. Et je vous le dis, vous me posiez la question tout à l'heure de quelle porte-parole je souhaitais être, une porte-parole basket au pied. Et c'est ce que j'ai fait hier à Dourdan. À Dourdan, hier, j'étais en train d'échanger avec des élus locaux, des commerçants, des habitants, des représentants associatifs. Et tous me disaient la même chose. Agissez. Ils ne vous demandaient pas Agissez. si vous étiez de droite ou de gauche, si je vous comprends bien. Ils veulent de l'action. Ils veulent de l'action. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup. Vous êtes donc la nouvelle porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Et on retrouve Damien Thévenot et Maya Loquet. Vous n'êtes toujours pas de la même famille. On n'est pas de la même famille. Vous n'êtes toujours pas de la même famille. En orange. Non plus, non. Il faut peut-être qu'on fasse nos arbres généalogiques. Je ne sais pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais peut-être. Mais peut-être, en remontant loin. Merci Merci beaucoup. beaucoup.